Chaque matin, vous êtes face à une décision, redevenir la même personne qu'hier ou vous réveiller avec la force de transformer votre vie. La manière dont vous commencez votre journée définit votre destin, et si votre esprit se réveille sans direction, votre vie avancera sans but. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi plus grand, maîtrisez vos pensées avant qu'elles ne dominent votre réalité. Ces 15 méditations stoïciennes ne sont pas de simples phrases inspirantes, ce sont des armes mentales pour forger le caractère, la discipline et la sérénité au milieu du chaos. Chaque réflexion éveillera votre conscience, renforcera votre esprit et vous rappellera que le pouvoir de changer votre vie commence dès l'aube. Ne commencez pas automatiquement, écoutez attentivement, car si vous appliquez ces principes, rien ne sera plus jamais pareil. Votre nouvelle vie commence maintenant. Avant de commencer la vidéo, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Allez immédiatement dans les commentaires et écrivez avec conviction cette phrase. Aujourd'hui, je me réveille avec un but, je suis stoïque. Ne le faites pas par routine, faites-le avec intention. En l'écrivant, vous enverrez un signal direct à votre esprit, ce jour ne sera pas comme les autres. Vous graverez dans votre subconscient un ordre clair, vivre avec un but, avec calme et avec contrôle. Cette phrase n'est pas une simple déclaration, c'est un engagement envers vous-même, envers votre discipline et envers votre transformation. Écrivez-la avec le cœur, ressentez-la comme une promesse de changement, car chaque mot que vous affirmez consciemment devient un engagement envers vous-même. Faites-le maintenant et commencez cette journée comme un véritable stoïque. Numéro 1. Apprenez à garder le silence. Cessez de tout partager, car la plupart des gens ne se soucient pas vraiment, et certains désirent secrètement que vous échouiez. Certaines choses s'épanouissent mieux dans le silence. Tout ce que vous ressentez, pensez ou planifiez n'a pas besoin d'être raconté. Nous vivons à une époque où les gens exposent chaque pas qu'ils font, croyant que cela montre leur progression, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Partager constamment ses pensées et ses projets peut devenir un engagement contre-productif, qui épuise votre énergie. Tous ceux qui vous écoutent ne souhaitent pas forcément vous voir réussir. Certains attendent simplement le moment où vous trébucherez pour confirmer leurs propres limites, et tandis que vous cherchez leur approbation, ils accumulent des jugements. Apprendre à se taire est une forme de sagesse et de puissance. Lorsque vous choisissez la discrétion, vous protégez votre esprit des influences extérieures et préservez la force qui impulse votre pensée. Il existe une énergie particulière dans ce qui n'est pas dit. Ce que vous gardez en vous se renforce, mûrit et se transforme. Mais si vous le partagez avec quelqu'un qui n'a pas la même vision ou la même énergie, cet élan se dilue. Ce n'est pas parce que vos rêves sont faibles, mais parce que vous les exposez trop tôt à des opinions susceptibles de les contaminer. Parfois, un simple regard sceptique ou un mot de doute suffit à vous faire vaciller sur ce qui vous animait auparavant. C'est pourquoi tout le monde ne mérite pas de connaître vos projets, vos blessures ou vos pas les plus intimes. Garder le silence n'est pas caché, c'est protéger. Le stoïcisme enseigne que la véritable force naît de la maîtrise intérieure, pas de la validation extérieure. Marc Aurèle disait qu'il faut garder son esprit comme une forteresse que personne ne peut envahir. Épictète enseignait que la sagesse est la force qui nous donne la force. La vraie force réside dans le discernement, savoir ce qui doit rester en nous et ce qui peut être partagé. Sénèque rappelait que le sage ne cherche pas la reconnaissance, mais la cohérence avec ses valeurs. Ainsi, parler moins ne signifie pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Quand vous êtes maître de vos mots, vous êtes maître de vous-même. La plupart des gens parlent pour être vus, pas pour construire. Mais plus vous partagez, plus il vous manque l'essentiel. Vos objectifs ont besoin de concentration, et le silence est l'espace où cette concentration grandit. Tout le monde ne comprendra pas vos aspirations, et c'est normal. Certains se moqueront, d'autres feindront le soutien, et certains espéreront secrètement votre échec, car votre progression leur rappelle ce qu'ils n'osent pas entreprendre. Ne vous fâchez pas pour cela. Comprenez simplement que l'envie et l'inconfort des autres font partie du prix à payer pour évoluer. Commencez à être sélectif avec ce que vous partagez. Parlez à ceux qui écoutent avec le cœur, pas à ceux qui veulent juste savoir. Si quelqu'un ne célèbre pas vos petits progrès, il ne mérite pas de connaître vos grandes victoires. Vos projets n'ont pas besoin de public, ils ont besoin d'action. L'énergie que vous dépensez à raconter ce que vous ferez, investissez-la plutôt à le réaliser. Vous verrez que le silence devient une protection invisible, un mur qui sépare votre but du bruit extérieur. Il y a du pouvoir à garder vos pas secrets, à avancer sans annoncer vos intentions. Lorsque les autres le découvrent, c'est parce que vous avez réussi. Cette discrétion vous donne un avantage. Vous progressez sans distraction, sans justification, sans dépendre de l'approbation de qui que ce soit. Vous apprenez à savourer le processus en paix, sans la pression des regards ni le poids des attentes. Le silence vous donne la liberté. Parfois, le plus grand signe de maturité n'est pas de parler davantage, mais de parler moins. Pas parce que vous avez peur, mais parce que vous avez compris que vous n'avez rien à prouver. Les actions parlent plus que les mots et les résultats plus que les promesses.
Celui qui se connaît ne cherche pas les applaudissements, il cherche le progrès. Alors, gardez vos rêves dans votre cœur. Protégez-les du jugement, de la comparaison et du doute des autres. Ne laissez pas le bruit extérieur éteindre la voix de votre intuition. Apprenez à faire confiance au processus sans avoir besoin de le valider par des mots. Ce qui s'épanouit dans le silence grandit fort. Laissez vos résultats parler pour vous. Que votre succès surprenne ceux qui doutaient, inspire ceux qui observent en silence et vous rappelle que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous partagez, mais dans ce que vous construisez lorsque personne ne vous voit. Gardez vos rêves. Nourrissez-les en silence et laissez-les briller au bon moment. Car les rêves protégés avec sagesse deviennent des réalités impossibles à éteindre. Numéro 2, éloignez-vous de ceux qui vous font sentir seul. Éloignez-vous de ceux qui vous font sentir seul. Il existe des silences qui pèsent davantage quand vous êtes entouré que lorsque vous êtes seul. Et vous savez de quoi je parle. C'est ce vide que vous ressentez quand vous êtes entouré de personnes, mais que personne ne vous comprend. Personne ne vous écoute vraiment. Personne ne vous fait sentir que vous appartenez. Vous riez, vous conversez, vous acquiescez, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Parce qu'il n'y a rien de plus solitaire que d'être avec quelqu'un qui ne vous valorise pas, qui vous draine de votre énergie, qui ne vous cherche que lorsque cela lui convient. Il arrive un moment dans la vie où il faut choisir entre maintenir des relations vides ou préserver sa paix. Ce moment, c'est maintenant. S'éloigner n'est pas toujours un acte d'orgueil. Parfois, c'est un acte d'amour-propre. Car rester là où vous ne vous sentez plus à votre place, c'est vous refuser la possibilité de grandir. Les relations doivent enrichir, non diminuer. Être avec quelqu'un qui vous fait sentir invisible est pire que d'être seul, car cela éteint la lumière que vous portez en vous. Si vous devez faire semblant pour être accepté, si vous devez taire votre essence pour éviter les conflits, alors vous n'êtes plus dans une relation saine. Vous survivez dans un espace qui ne vous appartient plus. Le stoïcisme enseigne que la compagnie doit être choisie avec la même sagesse que celle avec laquelle nous choisissons nos pensées. Marc Aurèle conseillait de s'entourer de personnes partageant le même désir de vertu et d'équilibre. Épictète disait qu'il vaut mieux marcher seul que d'être avec ceux qui vous écartent du chemin de la raison. Sénèque rappelait que l'amitié doit se construire sur la base de la raison. La véritable compagnie est celle qui renforce le caractère, élève l'esprit et vous rappelle le meilleur de vous-même. Certaines personnes ne s'approchent que lorsque vous brillez, mais disparaissent lorsque vous avez besoin de lumière. D'autres se nourrissent de votre énergie, de vos efforts, de votre calme, et quand elles partent, elles vous laissent vide. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre esprit ni à votre cœur. Apprenez à observer comment vous vous sentez après avoir parlé avec quelqu'un. Si vous vous sentez épuisé, confus ou diminué, c'est un signe clair que cette relation ne vous nourrit pas. Les relations saines vous font sentir plus léger, plus centré, plus vous-même. Les relations toxiques, en revanche, vous font douter de votre valeur. Vous n'avez pas à haïr ni à nourrir de ressentiment. Éloignez-vous simplement, avec sérénité. Toutes les séparations ne doivent pas être dramatiques. Certaines nécessitent seulement du silence et de la distance. Vous n'avez pas besoin de donner des explications à ceux qui n'écoutent plus. Ceux qui vous apprécient vraiment remarqueront votre absence. Les autres ne se poseront même pas de questions. Mais vous, en revanche, ressentirez la paix de ne pas forcer ce qui ne vibre plus avec vous. N'ayez pas peur de rester seul un moment. La solitude n'est pas une ennemie, c'est une maîtresse. Elle vous enseigne qui vous êtes, sans le bruit des autres. Dans le silence, vous apprenez à vous connaître, à guérir et à vous reconnecter avec vous-même. C'est depuis ce lieu que vous pourrez attirer des personnes qui sont sur la même fréquence, qui vous apprécient sans condition et qui célèbrent votre croissance au lieu de la craindre. Lorsque vous apprenez à être bien avec vous-même, vous cessez d'accepter des miettes émotionnelles. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent à être meilleurs, de ceux qui vous écoutent sans juger, de ceux qui vous poussent à grandir même lorsque vous êtes fatigué. La bonne compagnie ne vous exige pas de changer pour correspondre. Elle vous accepte et vous élève. Et si vous ne la trouvez pas encore, ne désespérez pas. Parfois, le chemin le plus sage est de marcher seul jusqu'à ce que ceux qui vibrent avec votre vérité apparaissent. Rappelez-vous ceci, mieux vaut une solitude sincère qu'une compagnie vide. Ne vous accrochez pas à ceux qui vous font sentir seul, car chaque fois que vous le faites, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Choisissez la paix plutôt que l'habitude, le respect plutôt que la présence, et l'authenticité plutôt que l'approbation. Éloignez-vous de ce qui ne vous nourrit pas et vous verrez votre esprit commencer à s'épanouir à nouveau. Car celui qui ose lâcher ce qu'il éteint trouve enfin la lumière qu'il a toujours portée en lui. Numéro 3, soyez égoïste avec votre temps. Soyez égoïste avec votre temps. Tout le monde ne mérite pas ce que les autres pensent de vous. Votre temps est ce que vous possédez de plus précieux. Pourtant, vous le donnez facilement à des personnes, des situations et des distractions qui ne le méritent pas. Chaque jour qui passe ne revient jamais, et chaque minute investie dans ce qui ne vous apporte rien est un fragment de vie qui disparaît sans but. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non »
Combien d'heures avez-vous perdu à essayer de plaire aux autres, à chercher leur approbation ou à soutenir des conversations qui ne font que vous vider? Vous n'êtes pas ici pour satisfaire tout le monde. Vous êtes ici pour construire une vie qui ait du sens. Et cela exige d'apprendre à protéger votre temps comme le trésor qu'il est. Être égoïste avec votre temps n'est pas un manque d'empathie. C'est un acte de sagesse. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas être partout ni porter toutes les attentes. Chaque « oui » que vous donnez au monde doit venir après un « oui » adressé à vous-même. Si vous vous négligez, si vous dispersez votre énergie à essayer de plaire à tous, vous finirez sans direction, sans but et sans paix. Les personnes qui vous apprécient vraiment ne s'offenseront pas lorsque vous poserez des limites. Ceux qui s'offensent étaient simplement habitués à bénéficier de votre absence de limites. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle écrivait qu'il n'y a rien de plus précieux que le temps, car c'est la seule chose que l'on ne peut jamais récupérer une fois perdu. Épictète enseignait que nous devons veiller à ce dans quoi et sur qui nous investissons notre attention, car notre esprit et notre temps sont nos ressources les plus sacrées. Sénèque avertissait que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps infini, alors qu'en réalité, ils le gaspillent en futilité et distraction. Selon la philosophie stoïcienne, gérer son temps avec sagesse est une forme de maîtrise de soi, un chemin vers la liberté intérieure. Chaque fois que vous consacrez votre temps à ce qui n'a pas d'importance, vous vous éloignez de ce qui donne réellement du sens à votre vie. Vous êtes ici pour grandir, pour apprendre, pour construire quelque chose qui transcende, pas pour vous disperser. Le temps est un luxe pour ceux qui ne respectent pas votre énergie. Si quelque chose ou quelqu'un ne vous enrichit pas, ne vous inspire pas ou ne vous pousse pas en avant, alors il vous enlève de la force. Apprenez à discerner entre l'urgent et l'important. L'urgent crie souvent, mais l'important murmure toujours. L'urgent vous distrait, l'important vous transforme. Dire « non » est aussi une forme d'amour-propre. Vous n'avez pas à vous justifier de ne pas vouloir vous épuiser. Vous n'avez pas à consacrer votre temps à des conversations vides, à des drames qui ne sont pas les vôtres ou à des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement ni d'être disponible en permanence. Si vous ne valorisez pas votre temps, personne d'autre ne le fera. Ceux qui vous respectent comprendront vos limites. Ceux qui ne le font pas s'en iront. Et cela va bien. Tout le monde n'a pas à rester. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie, ni à l'espace le plus sacré de votre vie. Soyez attentifs. Commencez à organiser votre vie autour de ce qui vous fait sentir vivant. Consacrez vos heures à ce qui vous nourrit, à ce qui vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Levez-vous tôt si cela vous apporte de la clarté. Passez du temps en silence si cela vous recentre. Apprenez si cela vous enrichit. Ne perdez pas de temps à expliquer vos décisions à ceux qui ne les comprendront pas. Protégez vos minutes comme si elles étaient de l'or, car elles le sont. Ne perdez pas votre temps dans votre vie. Être sage avec votre temps, c'est être sage avec votre vie. Vous n'avez rien à prouver à personne, seulement à vivre en cohérence avec ce que vous savez être juste pour vous. Le temps que vous investissez pour vous-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Plus vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, plus vous trouverez la paix, le but et la puissance intérieure. Gardez votre temps pour ce qui vous élève, pour les personnes qui vous inspirent, pour les projets qui vous rapprochent de votre essence. Cessez de donner vos journées à ce qui ne vous fait pas grandir. Rappelez-vous, chaque seconde qui passe est une partie de vous que vous offrez au monde. Assurez-vous qu'elle en vaille la peine. Votre temps est votre trésor. Protégez-le avec sagesse et utilisez-le pour construire la vie que vous méritez. Numéro 4, vous ne pouvez pas changer le début, mais vous pouvez commencer d'où vous êtes et changer la fin. Vous ne pouvez pas changer le début de votre histoire, mais vous pouvez décider comment elle se termine. Ce que vous avez vécu ne peut plus être modifié. Les blessures sont arrivées, les erreurs se sont produites, et les chemins que vous avez empruntés vous ont conduit jusqu'ici. Cela ne signifie pas que vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs. Cet instant, ce moment précis où vous m'écoutez, peut être le point où votre vie change de direction. Peu importe combien vous êtes tombé, combien vous avez perdu, ou combien de fois vous avez échoué. Ce qui compte, c'est que vous êtes encore là, respirant, avec la possibilité de recommencer. Et cela, mon ami, est déjà un miracle. Beaucoup de personnes restent piégées dans la nostalgie de ce qui a été ou dans la culpabilité de ce qu'elles n'ont pas fait. Elles vivent en regardant en arrière, se souvenant de ce qu'elles auraient pu dire, de ce qu'elles auraient dû faire ou de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Mais la vie ne recule pas. La vie avance toujours, et tant que vous continuez à regarder le passé, le présent continuera de passer devant vous, sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous a mené jusqu'ici, mais vous pouvez décider de ce que vous ferez avec ce que vous possédez aujourd'hui. Chaque jour où vous choisissez d'agir différemment, de penser autrement ou de répondre avec plus de sagesse, vous écrivez un nouveau chapitre. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de pouvoir sur ce qui est arrivé, mais nous avons le pouvoir sur notre réaction face à ce qui est arrivé. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées.
Épictète enseignait que les événements ne nous affectent pas pour ce qu'ils sont, mais pour la manière dont nous les interprétons. Sénèque rappelait que personne ne peut remonter le temps, mais que tout le monde peut recommencer s'il change son attitude. Dans la philosophie stoïcienne, le passé n'est pas une prison, mais une leçon. Il est inutile de résister à ce qui a déjà été. La sagesse consiste à tirer parti de ce que vous avez appris et à avancer avec sérénité et intention. Votre histoire ne se termine pas dans votre passé. Tout ce que vous avez vécu vous a préparé à ce moment présent, même ce qui vous a fait souffrir. Les erreurs ont été des maîtres, les pertes vous ont donné de la perspective et les chutes vous ont appris la force. Ne maudissez pas vos débuts. Sans eux, vous n'auriez pas la sagesse que le temps vous a donnée. L'histoire qui vous accompagne aujourd'hui n'est pas votre passé, mais ce que vous en faites. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui a le pouvoir de changer le cours de votre histoire. Et même si vous ne pouvez pas effacer les pages précédentes, vous pouvez écrire une fin complètement différente. Parfois, on vous dira qu'il est trop tard, que vous avez déjà perdu trop de temps, que vous ne pouvez plus recommencer. N'écoutez pas ces voix. Tant que vous avez un jour de plus à vivre, vous avez une nouvelle opportunité de vous racheter. La vie ne se mesure pas à ce que vous étiez, mais à ce que vous choisissez d'être maintenant. Peu importe si votre commencement a été chaotique, si vos erreurs ont été grandes ou si votre histoire est marquée par la douleur. Vous pouvez toujours transformer ce chaos en sagesse, cette douleur en force et ces erreurs en expérience. Le pouvoir est entre vos mains et commence par une seule décision. Ne pas regarder en arrière avec culpabilité, mais regarder en avant avec détermination. Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, ne vous laissez pas abattre. Peut-être que rien ne s'est écroulé, peut-être que le terrain a été nettoyé pour que vous puissiez construire quelque chose de nouveau. Tout ce qui se termine n'est pas une perte. Parfois, c'est le commencement de quelque chose de meilleur. Utilisez ce moment pour lâcher prise, pour vous pardonner et pour recommencer sans peur. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer, il vous suffit de faire un pas. Rappelez-vous, l'avenir est vierge. Chaque pensée, chaque décision, chaque action que vous prenez aujourd'hui sera une ligne dans ce nouveau chapitre. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez créer. Vous êtes l'auteur de votre histoire et il reste encore beaucoup de pages à écrire. Le passé est histoire, le présent est votre plume. Écrivez une fin qui vous rende fier, une fin qui reflète la force, la sagesse et la paix que vous avez acquises. Vous ne pouvez pas changer le commencement, mais vous pouvez commencer d'où vous êtes et changer la fin. Et cela, c'est ce que signifie réellement vivre. Numéro 5, voir les personnes telles qu'elles sont. Parfois, il est nécessaire de voir les gens tels qu'ils sont, et non tels qu'ils se montrent. Nous nous accrochons à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils promettent, à la version idéale que nous construisons dans notre esprit, mais qui ne correspond pas toujours à la réalité. C'est là que naissent les déceptions. Non pas parce que les autres nous ont complètement trompés, mais parce que nous avons choisi de regarder ce que nous voulions voir. Certaines personnes portent des masques si bien faits qu'ils trompent même les cœurs les plus nobles. Mais avec le temps, les actions finissent toujours par révéler ce que les paroles tentent de cacher. Voir les gens tels qu'ils sont demande du courage. Cela signifie lâcher l'illusion et accepter la réalité, même lorsque cela fait mal. Cela signifie observer davantage et réagir moins. Les mots peuvent être doux, mais les actions disent toujours la vérité. Vous pouvez entendre quelqu'un parler de loyauté, mais observez comment il agit quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez entendre des promesses d'amour, mais regardez comment il vous traite quand il n'a rien à attendre de vous. Les gens peuvent déguiser leurs intentions, mais ils ne peuvent pas maintenir un mensonge de manière cohérente indéfiniment. Si vous prêtez attention à leur comportement, vous verrez tout ce que vous devez savoir. Les stoïciens comprenaient que la sagesse consistait à discerner la nature réelle des choses, sans se laisser emporter par les apparences ou les émotions passagères. Marc Aurèle enseignait que l'âme du sage ne se laisse pas tromper par ce qui brille, mais observe ce qui est. Épictète rappelait que nous ne devons pas juger selon ce que les gens disent d'eux-mêmes, mais observer ce qu'ils font lorsque les circonstances les mettent à l'épreuve. Sénèque affirmait que le véritable caractère se révèle dans les actions quotidiennes, et non dans les discours. Selon cette vision stoïcienne, apprendre à voir l'essence derrière l'image est à la fois une forme de protection et de liberté intérieure. Lorsque vous apprenez à observer sans idéaliser, vous cessez de vivre dans l'illusion, vous n'attendez pas la perfection, mais vous ne tolérez pas la fausseté. Vous devenez plus calme, plus réaliste, plus fort. Vous comprenez que les gens ne sont pas toujours mauvais, ils ne se connaissent simplement pas encore eux-mêmes et projettent des versions qu'ils ne peuvent pas soutenir. Tous ceux qui sourient ne sont pas sincères, et tous ceux qui se taisent ne sont pas froids. Certains affichent de la confiance pour cacher leur peur, d'autres montrent de l'humilité tout en dissimulant de l'orgueil. Mais vous n'avez plus besoin de deviner, il vous suffit d'observer. Les actions ne mentent jamais. Il ne s'agit pas de devenir méfiant, mais de s'éveiller, de regarder avec un esprit clair et un cœur serein, de ne pas placer vos attentes au-dessus de la réalité. Parfois, voir quelqu'un tel qu'il est réellement implique d'accepter qu'il ne s'intègre pas dans votre vie comme vous le pensiez. Et c'est bien ainsi,
Vous n'avez pas besoin de changer qui que ce soit, vous devez simplement choisir avec sagesse à qui vous donnez votre énergie. Lorsque vous commencez à voir avec objectivité, vos relations deviennent plus authentiques. Vous ne recherchez plus la perfection, mais la cohérence. Vous ne vous contentez plus de belles paroles, vous recherchez des actions qui les soutiennent. Commencez à observer plus que d'écouter. Remarquez comment quelqu'un traite les autres, comment il réagit à l'adversité, comment il se comporte lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. C'est là toute la vérité qu'il ne peut pas cacher. Apprenez à lire entre les lignes, entre les gestes, les silences et les actions. Celui qui est authentique n'a pas besoin de faire semblant, il est simplement lui-même. Et celui qui agit dans la fausseté laisse toujours des traces, se contredit toujours. Ne vous laissez pas hypnotiser par le superficiel. L'âme se reconnaît à sa constance, pas à ses discours. Regardez les gens tels qu'ils sont vous évite les déceptions. Vous ne vous brisez plus en attendant ce qui n'a jamais existé, car vous apprenez à accepter ce qui est devant vous. L'amour, l'amitié et la loyauté véritable n'ont pas besoin de masque. Quand quelqu'un est vrai, sa présence se ressent, son énergie ne trompe pas. Et quand il ne l'est pas, vous le percevez aussi si vous êtes disposé à voir. Alors cessez de regarder avec les yeux du désir et commencez à regarder avec les yeux de l'âme. Les mots peuvent séduire, mais les actions révèlent la vérité. Ne vous accrochez pas à ce que quelqu'un semble être, mais à ce qu'il est réellement. Ne vous fiez pas à ce qu'il montre, car celui qui vous apprécie, le montre, celui qui vous respecte, le fait remarquer, et celui qui vous aime vraiment n'aura jamais besoin de faire semblant. Apprenez à voir, et vous libérerez votre esprit de l'illusion. La clarté apporte toujours la paix. Et la vérité, même si elle fait mal, vous rend toujours libre. Numéro 6, fais confiance aux actions, pas aux paroles. Fais confiance à ce que tu vois, pas à ce que tu entends. Car n'importe qui peut promettre, mais peu tiennent leurs promesses. Les paroles sont bon marché, abondantes et faciles à dire. Mais les actions ont un coût, elles demandent effort, cohérence et vérité. C'est pourquoi elles sont le véritable langage de l'âme. Les gens peuvent te dire qu'ils te soutiennent, qu'ils t'aiment, qu'ils seront là. Mais au final, ce sont leurs actes qui confirment ou infirment leurs paroles. Tu n'as pas besoin de discours, tu as besoin de faits. Car les actions ne mentent jamais. Elles ne se maquillent pas, ne s'improvisent pas. Elles révèlent qui est quelqu'un, même lorsqu'il essaie de le cacher. Parfois, il est difficile d'accepter que quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être, parce que nous voulons y croire. Nous nous accrochons aux mots qui sonnent bien, aux promesses qui apaisent la peur, aux gestes vides qui masquent l'indifférence. Mais le temps dévoile toujours la vérité. Une personne peut parler d'amour et agir avec égoïsme. Elle peut parler de respect et se comporter avec arrogance. Elle peut parler de loyauté et disparaître quand tu as le plus besoin d'elle. C'est là que tu dois ouvrir les yeux et voir clairement. La valeur de quelqu'un ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il montre. Le stoïcisme enseigne que la vertu et le caractère se révèlent par les actes, non par les discours. Marc Aurèle affirmait que les paroles sans action n'ont pas de valeur, car ce qui définit l'être humain, c'est sa manière de vivre, pas ce qu'il proclame. Sénèque rappelait que le sage n'a pas besoin de parler beaucoup, car sa conduite est son enseignement. Épictète insistait sur le fait que le véritable progrès se mesure à ce que tu fais quand personne ne te regarde, et non à ce que tu dis que tu feras. Dans la philosophie stoïcienne, les actions sont la mesure de la vérité intérieure. Celui qui agit avec cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait est libre. Celui qui parle seulement vit prisonnier de l'illusion qu'il se fait de lui-même. Les mots peuvent toucher tes émotions, mais les actions transforment ta vie. Observe les gens avec patience. Ne te précipite pas à faire confiance seulement parce que quelqu'un sait dire ce qu'il faut. Regarde comment il traite les autres, comment il réagit face au conflit, comment il agit quand personne ne regarde. Le véritable caractère se révèle dans les moments inconfortables, pas dans les discours agréables. Et il en va de même pour toi. Demande-toi, est-ce que j'agis conformément à ce que je prétends croire? La cohérence ne s'exige pas seulement des autres, elle se pratique chaque jour avec soi-même. Quand tu apprends à faire confiance aux actions, ta vie se simplifie. Tu cesses de justifier l'injustifiable, d'attendre l'improbable, d'idéaliser ce qui n'existe pas. Tu deviens plus libre, car tu ne te laisses plus manipuler par des paroles vides. Tu n'as pas besoin de discuter avec celui qui promet beaucoup mais fait peu. Tu observes simplement et agis en conséquence. La maturité émotionnelle arrive quand tu comprends que tout ce qui se dit ne mérite pas crédit et que tous les silences ne signifient pas indifférence. Certains se taisent parce qu'ils sont occupés à agir, à construire, à démontrer. Ne attends pas de discours pour savoir qui est vraiment avec toi. Les personnes qui te valorisent réellement le montrent, elles sont présentes, te soutiennent sans qu'on le leur demande, te respectent même quand elles ne sont pas d'accord avec toi. Elles n'ont pas besoin de te convaincre par leurs paroles, car leur cohérence parle pour elles. Les bonnes actions ne font pas de bruit, mais elles génèrent la paix. Et la paix est la preuve la plus claire que tu es entouré de personnes authentiques. Toi aussi, apprends à être ce genre de personne.
quelqu'un dont la parole a du poids parce qu'elle est soutenue par des actes. Ne promets pas ce que tu ne feras pas, ne parle pas de principes que tu ne pratiques pas. Que ta vie soit ton message. Quand tu atteins cette cohérence, tu n'as pas besoin de t'expliquer, les autres le sentent, le perçoivent et le reconnaissent. Ton exemple devient plus puissant que n'importe quel argument. Rappelle-toi ceci, les paroles promettent, mais les actions tiennent leurs promesses. Les paroles s'écoutent, mais les actions se ressentent. Laisse tes actes se déployer et se ressentir. Car, au final, les intentions réelles ne se prononcent pas, elles se montrent. Fais confiance à ce que tu vois, à ce qui se répète, à ce qui demeure. Les mots peuvent tromper, mais les actions révèlent toujours la vérité. Numéro 7. Si tu survis à tes pensées, tu peux tout surmonter. Car la bataille la plus dure ne se déroule pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. C'est là que surgissent les voix qui te retiennent, les peurs qui te paralysent, les doutes qui te font croire que tu n'y arriveras pas. L'esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Si tu ne l'entraînes pas, il te domine. Mais si tu le maîtrises, rien ni personne ne pourra te faire tomber. Ce à quoi tu penses de manière répétée devient ta réalité, et c'est pourquoi tu dois surveiller attentivement chaque pensée que tu permets d'habiter en toi. La plupart du temps, ce n'est pas la difficulté qui nous vainc, mais l'interprétation que nous en faisons. Ce n'est pas l'échec qui détruit, mais la façon dont nous le percevons. Lorsque tu tombes dans une boucle de pensées négatives, je ne suis pas suffisant, je n'y arriverai pas, je ne vaux rien, tu construis ta propre prison mentale. Mais lorsque tu choisis d'observer ces pensées sans t'y laisser entraîner, en disant « cela ne me définit pas », tu commences à retrouver ton pouvoir. L'esprit ne se tait pas instantanément, mais il peut se rééduquer avec discipline, concentration et connaissance de soi. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Marc Aurèle écrivait que le bonheur dépend de la qualité de tes pensées, et il avait raison, ce qui habite ton esprit détermine ta perception du monde. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les opinions que nous en avons. Sénèque rappelait que le sage souffre davantage dans son imagination que dans la réalité. Pour les stoïciens, l'esprit est l'origine de la force ou de la faiblesse, de la souffrance ou de la paix. Si tu parviens à dominer tes pensées, tu parviens à dominer ton destin. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler ce que tu penses à propos de ce qui arrive. Voilà la véritable liberté. Si ton esprit est fort, les problèmes deviennent un entraînement, les critiques deviennent des leçons, les pertes deviennent des opportunités de croissance. La personne qui survit à ses pensées peut traverser n'importe quelle tempête sans sombrer. Car lorsque ton esprit est stable, rien d'extérieur ne peut te détruire. Réfléchis à cela, tout ce qui te fait peur existe d'abord dans ton esprit avant de se manifester à l'extérieur. La peur, l'anxiété, la culpabilité sont des idées répétées tant de fois qu'elles deviennent des croyances. Mais tu peux aussi t'entraîner pour que le calme, la détermination et la confiance deviennent tes pensées habituelles. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental. Commence par observer ce que tu penses. Ne crois pas tout ce que ton esprit dit, remets en question chaque pensée qui te fragilise. Demande-toi, est-ce vrai ou est-ce juste une peur? Chaque fois que tu fais cela, tu récupères ton pouvoir. L'esprit est comme un muscle, il se renforce avec la pratique. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir au chaos, tu le rends plus fort. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tu l'entraînes à résister. Et chaque fois que tu transformes une pensée négative en une pensée utile, tu construis un esprit indestructible. La sérénité ne vient pas par chance, elle vient de l'entraînement. Et cet entraînement commence aujourd'hui, chaque fois que tu décides de ne pas te rendre face à tes pensées les plus sombres. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Elles ne contrôlent pas ta vie, tu décides à quelle pensée donner du pouvoir. Si tu survis à la tempête mentale, le monde extérieur devient facile. Aucun événement externe n'est plus grand qu'une âme disciplinée. Mais une âme disciplinée peut affronter tout, perte, critique, changement, échec. Car celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas à fuir la douleur, il l'utilise comme partie intégrante de sa croissance. Souviens-toi, la vie n'exige pas la perfection, elle exige la force intérieure. Peu importe la difficulté du chemin, si ton esprit est aligné avec ton objectif. La véritable force intérieure est le chemin. La véritable force intérieure se mesure en sérénité, pas en muscles. Si tu survis à tes pensées, tu pourras surmonter n'importe quel obstacle que la vie te présente. Conquiers ton esprit et tu conquéras ton destin. Tout pouvoir, toute liberté, toute paix commence à l'intérieur de toi. Numéro 8, l'échec. L'échec est une erreur, pas un tatouage. L'échec n'est pas un tatouage, c'est une leçon. Tu n'es pas marqué par tes erreurs, tu es formé par elles, mais la plupart des gens les confondent. Ils croient qu'échouer signifie ne pas être capable, qu'une seule chute les définit pour toujours, et vivent prisonniers de la culpabilité ou de la peur de recommencer. Cependant, l'échec n'est pas une fin, c'est simplement un point de bascule.
Il n'existe aucune personne qui réussit et qui n'ait pas chuté auparavant. La différence réside dans le choix que chacun fait. Certains restent au sol à se lamenter, d'autres utilisent la chute pour se propulser plus haut. L'échec est une erreur, pas un tatouage. Tu décides comment interpréter tes erreurs, comme une condamnation ou comme un enseignement. Lorsque tu vois l'échec comme quelque chose qui détruit ta valeur, tu le transformes en chaîne. Mais lorsque tu le considères comme une partie naturelle de l'apprentissage, il devient ton meilleur maître. Chaque faux pas révèle quelque chose, tes limites, tes peurs, tes faiblesses et aussi tes erreurs. Sans ces moments difficiles, tu ne découvrirais jamais de quoi tu es fait. Parfois, la vie ne te punit pas, elle te corrige, elle te retire des chemins qui ne te conviennent pas pour te guider vers d'autres, plus sages. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te nuire autant que tes propres pensées. Marc Aurèle écrivait que ce qui importe n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y fais face. Sénèque disait que les erreurs font partie de l'entraînement de l'âme, et que personne n'apprend à naviguer sur des eaux tranquilles. Épictète rappelait que l'échec n'existe que lorsque tu cesses d'agir avec vertu et persévérance. Pour les stoïciens, l'erreur n'était pas une honte, mais une opportunité de croissance. Tomber et se relever avec plus de sagesse était un signe de force, non de faiblesse. Échouer ne signifie pas que tu n'es pas capable, cela signifie que tu essaies quelque chose qui exige de te surpasser. C'est le prix à payer pour avancer. Personne n'apprend sans se tromper. Le problème n'est pas d'échouer, mais de renoncer. Chaque erreur que tu commets te rapproche un peu plus de la meilleure version de toi-même. Mais si tu crains l'échec, si tu l'évites, tu ne sauras jamais ce que tu aurais pu accomplir. La peur te freine avant même de commencer, et tu finis par vivre une vie médiocre par crainte de te tromper. Regarde tes échecs sous un autre angle. Combien de fois as-tu pensé qu'une situation était une fin, pour découvrir que ce n'était que le début de quelque chose de meilleur? Chaque perte, chaque rejet, chaque tentative ratée préparait le terrain pour quelque chose de plus grand. Ne te punis pas pour les erreurs du passé, car grâce à elles, tu as maintenant de l'expérience, de la clarté et de la résilience. Si tu as appris quelque chose, alors tu n'as pas échoué, tu as évolué. Le véritable échec n'est pas l'erreur, mais ne rien apprendre d'elle. Ne te définis pas par tes chutes, définis-toi par la force avec laquelle tu te relèves. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de craindre de te tromper, car tu sais que même si tu échoues, tu grandiras. Chaque erreur laisse une empreinte temporaire, non une cicatrice permanente. Ce n'est pas un tatouage dans ton âme, c'est juste de l'encre qui s'efface avec l'apprentissage. La prochaine fois que tu échoues, ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Tant que tu continues à apprendre, tu ne recules jamais. Réécris ton histoire à chaque essai. Utilise l'erreur comme matière première pour ta croissance. La vie n'attend pas ceux qui n'osent pas. Souviens-toi, les échecs ne te définissent pas, ils te raffinent. Ils ne sont pas la fin du chemin, mais une partie du processus. Si aujourd'hui tu tombes, relève-toi avec plus de sagesse, plus de détermination, plus d'humilité. Personne n'a accompli quelque chose de grand sans avoir appris à travers ses erreurs. Les échecs sont des brouillons, pas des tatouages. Efface la peur, réécris ton histoire et continue d'avancer. Tant que tu as le courage d'essayer à nouveau, tu n'as jamais vraiment échoué. Numéro 9, évite les commérages, car ils sont un poison pour l'esprit. À première vue, ils semblent inoffensifs, une discussion triviale, un commentaire sans mauvaise intention. Mais en réalité, ils corrodent ta tranquillité, troublent ton attention et éteignent la clarté de ton esprit. Les commérages ne déforment pas seulement la vérité, ils t'entraînent aussi dans un niveau mental inférieur, où la critique et le jugement deviennent ton pain quotidien. Lorsque ton esprit s'habitue à se nourrir du négatif, il commence à percevoir le monde à travers cette même obscurité qu'il propage. Chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, tu crées une énergie qui revient inévitablement vers toi. Tu ne peux pas la voir. Tu ne peux pas semer le jugement et attendre la paix. Les commérages sont comme la fumée, il te semble que tu les rejettes loin, mais ils finissent par imprégner ton environnement, et même ton intérieur. Pire encore, sans t'en rendre compte, tu deviens partie d'un cycle qui détruit la confiance, affaiblit les relations et consomme ton temps dans des choses inutiles. Le stoïcisme enseigne que nous devons veiller à ce que nous laissons entrer et sortir de notre esprit. Marc Aurèle conseillait de concentrer nos pensées uniquement sur ce qui est sous notre contrôle et qui a une valeur réelle. Épictète rappelait que parler mal des autres en dit plus sur nous que sur eux, et que le sage ne gaspille pas sa voix dans des conversations vides. Sénèque enseignait que le temps et les paroles sont des ressources sacrées. Une fois utilisées, elles ne se récupèrent pas. D'un point de vue stoïcien, participer au commérage est une manière de perdre le contrôle sur soi-même, car tu livres ton attention et ta sérénité à ce qui ne t'appartient pas. Lorsque tu participes à une conversation qui détruit les autres, tu te contamines. Peu importe si tu as lancé la rumeur ou simplement écouté, l'effet sur ton esprit est le même. Tu commences à juger, à comparer, à te sentir supérieur ou inférieur,
et tout cela n'est que l'ego déguisé en intérêt. Le commérage naît toujours du désir de combler un vide intérieur, de se sentir important ou d'éviter de se confronter à soi-même, car parler des autres est plus facile que de se regarder en face. Mais lorsque tu choisis de te taire et de garder ton esprit pur, tu retrouves le pouvoir. Tu ne t'empoisonnes plus avec des histoires d'autrui, et tu n'as plus besoin que l'extérieur contrôle ton état intérieur. Chaque mot que tu prononces a du poids. Les utiliser pour élever ou détruire fait la différence entre un esprit en paix et un esprit en chaos. Si tu veux vivre en paix, choisis tes conversations avec soin. Tous les sujets ne méritent pas ton énergie, et toutes les personnes ne méritent pas ton attention. Si tu es dans un groupe où les commérages sont au centre, tu n'as pas besoin de te battre ni de corriger qui que ce soit. Éloigne-toi simplement, avec silence et élégance. Ce geste n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Parler positivement des autres, même lorsqu'ils ne sont pas présents, renforce ton caractère et te distingue. Lorsque tu choisis de ne pas participer aux critiques, ton esprit devient plus léger. Tu laisses de la place pour la créativité, pour l'apprentissage, pour la réflexion. Les commérages te distraient de toi-même, mais le silence te ramène à ton centre. Moins tu t'impliques dans la vie des autres, plus d'énergie tu auras pour construire la tienne. Observe aussi comment tu te sens après une conversation remplie de jugement. Ton esprit devient agité, ton énergie baisse, ton humeur s'assombrit. En revanche, lorsque tu parles d'idées, de projets, de valeurs ou de croissance, tu sors avec l'âme illuminée. Ce n'est pas un hasard, la qualité de tes conversations détermine la qualité de ton esprit. Évite les commérages non seulement pour être moralement correct, mais pour protéger ta paix intérieure. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la critique, tu choisis la liberté. Tu n'as pas besoin de défendre tout le monde ni de corriger le monde, il suffit de rester ferme dans ta décision de ne pas te laisser contaminer par le trivial. Souviens-toi, le commérage détruit de l'intérieur. Garde ton esprit pur et ton cœur en paix. Parle seulement lorsque tes paroles valent plus que le silence. Ne gaspille pas ton énergie sur ce qui ne te fait pas grandir. Éloigne-toi des rumeurs, des conversations vides, des langues agitées. Car lorsque ton esprit est libre de commérage, ton âme brille avec authenticité. Et ta vie se remplit de la paix que seuls ceux qui savent se taire lorsque le monde crie peuvent trouver. Numéro 10, la racine de la souffrance. La racine de la souffrance est l'attachement. La souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce à quoi nous refusons de renoncer, de ce que nous insistons à retenir alors que la vie nous montre que cela ne nous appartient plus. Nous nous accrochons aux personnes, aux choses, aux souvenirs, aux projets, aux résultats. Et chaque fois que nous le faisons, nous creusons un peu plus le puits de la souffrance. L'attachement naît de la peur, peur de perdre, peur du changement, peur de perdre le contrôle. Mais lorsque tu comprends que rien ne t'appartient vraiment, que tout ce qui arrive a aussi le droit de partir, tu commences à ressentir une liberté qu'aucun désir ne peut t'offrir. Nous souffrons parce que nous croyons que les choses doivent rester immobiles, que les relations doivent durer toujours, que le succès doit être constant, que les autres doivent se comporter comme nous l'imaginons. Mais la vie n'obéit pas à nos attentes, et lorsque nous tentons de la contraindre, elle nous enseigne le détachement. Se détacher ne signifie pas se rendre ni cesser d'aimer. Cela signifie accepter la nature changeante de tout ce qui existe. Tout ce que tu possèdes, même ce que tu aimes le plus, est temporaire. Et si tu apprends à en profiter sans le posséder, sans exiger qu'il dure, tu vivras plus léger et plus pleinement. Le stoïcisme enseigne que la cause de la souffrance ne réside pas dans les faits, mais dans la façon dont nous les interprétons. Marc Aurèle rappelait que tout ce que nous possédons nous est prêté pour un temps. S'y accrocher, c'est comme essayer de retenir l'eau entre les mains. Épictète enseignait que nous devons aimer sans dépendre, profiter sans nous attacher, car rien en dehors de notre esprit n'est entièrement à nous. Sénèque conseillait que la sérénité se trouve lorsque nous comprenons que la perte fait partie du cycle naturel de l'existence. Pour les stoïciens, la liberté commence lorsque tu acceptes l'impermanence et que tu te détaches de ce que tu ne peux pas contrôler. L'attachement crée des chaînes invisibles, te lie à des résultats, des personnes ou des circonstances qui peuvent changer à tout moment. Et lorsque cela arrive, la douleur se multiplie, car tu perds non seulement ce que tu avais, mais aussi l'illusion de contrôle. Pratiquer le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent, c'est aimer avec maturité. C'est pouvoir dire, je te valorise, je profite de toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour être en paix. C'est remercier ce qui arrive sans craindre son départ. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que le détachement ne supprime pas l'amour, il le purifie. Car lorsqu'il n'y a pas peur de perdre, l'amour devient libre. Tout ce que tu aimes doit pouvoir partir, et pourtant, ta paix doit rester. Voilà la véritable force intérieure. Tu ne peux pas empêcher les saisons de changer, ni les personnes de suivre leur chemin, ni la vie de te retirer ce qu'elle t'a donné un jour. Mais tu peux décider de ne pas souffrir inutilement à cause de cela. Lorsque tu pratiques le détachement, tu transformes la perte en apprentissage, tu cesses de résister et commences à flotter avec la vie, comprenant que chaque fin est aussi un nouveau commencement.
Observe combien de fois la douleur ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'histoire que tu te racontes. Cela n'aurait pas dû finir, je ne méritais pas cela. Mais la réalité n'a aucun devoir envers toi, elle est neutre. Seul toi décides si tu t'écoutes et flottes avec elle ou si tu luttes contre l'inévitable. L'acceptation est l'antidote de la souffrance, non la résignation, mais une compréhension profonde. Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Pratique la gratitude pour ce que tu as, sachant que rien n'est permanent. Remercie ce qui a été, même si ce n'est plus là. Ne t'accroche à rien qui dépende de l'extérieur, car tout ce qui est extérieur change. Investis ton énergie à renforcer ton esprit, ton caractère, ta sérénité. Cela, oui, est à toi, cela ne partira jamais. Chaque fois que tu lâches un attachement, tu te libères un peu plus. Chaque fois que tu laisses partir, l'univers te montre quelque chose de nouveau. Souviens-toi, le détachement n'est pas de la froideur, c'est la liberté. Ce n'est pas renoncer à aimer, c'est aimer sans peur. Ce n'est pas cesser de rêver, c'est rêver sans s'esclaver au résultat. La vie coule mieux lorsque tu laisses partir ce qui a accompli son but. Tu ne perds rien, tu te libères seulement du poids de vouloir tout retenir. Lâche prise et tu ressentiras la légèreté de celui qui a compris l'art de vivre en harmonie avec ce qui est. Car lorsque tu cesses de t'accrocher, tu découvres que la véritable paix a toujours été en toi. Numéro 11, le temps révèle les véritables intentions. Le temps, plus qu'un simple écoulement d'heures, est le juge le plus sage qui existe. Il ne se presse pas, ne discute pas, n'a rien à prouver. Il observe simplement, enregistre et, enfin, révèle. Tout ce qui aujourd'hui semble incertain, tout ce qui confond ou brille d'une fausse lumière, le temps le remettra à sa place. On peut tromper un instant avec des mots, des gestes ou des apparences, mais personne ne peut porter un masque éternellement. Le temps met à nu la vérité, expose la cohérence ou son absence, et montre ce qui se trouve réellement dans le cœur. Lorsque tu apprends à faire confiance au passage du temps, tu te libères de l'anxiété de vouloir des réponses immédiates. Tu n'as pas besoin de tout découvrir aujourd'hui, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il te suffit d'observer, calmement et patiemment. Les gens ne révèlent qui ils sont pas dans les premiers jours, mais dans les moments difficiles, dans la routine, dans la manière dont ils réagissent quand ils n'ont plus besoin de t'impressionner. Là, dans ces silences et ces répétitions, le temps laisse voir la vérité. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle disait que la nature humaine se révèle à travers les actions constantes, non par les discours. Épictète enseignait que le caractère d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit qu'il fera, mais à ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Et Sénèque rappelait que le temps met la vertu à l'épreuve, car ce qui est authentique résiste, tandis que le faux s'effondre. Il comprenait que le temps ne révèle pas seulement les autres, il te révèle aussi toi-même. Tes habitudes, tes décisions et ta manière de réagir à l'adversité sont le reflet le plus honnête de qui tu es vraiment. Le temps n'est pas seulement un observateur externe, il est aussi ton maître le plus fidèle. Il t'enseigne ce qui vaut la peine d'être conservé et ce que tu dois laisser derrière toi. Il te montre qui est à tes côtés par convenance et qui reste par loyauté. Parfois, il fait mal de découvrir la vérité, mais cette douleur est purificatrice, car elle tranche l'illusion et ne laisse que l'authentique. N'aie pas peur de ce que le temps te montre, car son but n'est pas de détruire, mais de clarifier. Il te donne la possibilité de voir avec netteté ce qui était auparavant couvert par les émotions, les promesses ou les attentes. Ne te précipite pas pour juger quelqu'un ou faire confiance trop vite, non pas parce que le monde est cruel, mais parce que le temps est plus juste que tes émotions passagères. Celui qui agit avec droiture continuera à le faire, même si personne ne l'applaudit. Celui qui feint se fatiguera de sa propre comédie. La patience n'est pas passivité, c'est sagesse. Elle te permet de prendre des décisions non sous l'emprise de l'urgence, mais avec clarté. Laisse le temps te montrer les schémas, car une action isolée peut tromper, mais la répétition révèle toujours la vérité. Apprends également à t'observer toi-même à travers le temps. Dans quelle mesure es-tu constant dans tes décisions? Dans quelle mesure es-tu ferme quand les choses se compliquent? Ainsi comme le temps révèle la vérité sur les autres, il expose aussi tes forces et tes faiblesses. Si tu l'écoutes avec humilité, il te montre où tu dois grandir et quelles habitudes freinent ton progrès. La maturité arrive lorsque tu comprends que le temps ne te retire rien, il t'enseigne seulement ce dont tu n'as pas besoin. Chaque expérience, chaque déception, chaque retard a un but. Tout ce qui tarde à arriver arrive quand tu es prêt à le recevoir, et tout ce qui s'éloigne le fait parce qu'il a accompli sa fonction. Le temps ne se trompe pas, même si parfois tu ne comprends pas son rythme. Apprends à ne pas forcer les révélations. Tu n'as pas besoin de confronter quelqu'un ou de chercher des preuves. Le temps parlera de lui-même. Si aujourd'hui il y a de la confusion dans ta vie, si quelqu'un te crée des doutes ou si une situation semble incertaine, ne désespère pas. Observe, respire, donne de l'espace. La vérité se manifeste dans le temps, pas dans la précipitation. Celui qui est sincère le sera avec le passage des jours. Celui qui ment se trahira de lui-même.
Ta seule tâche est de rester fidèle à ton essence et d'agir avec intégrité. Souviens-toi de ceci, le temps ne trahit pas les patients, il récompense les observateurs et libère les sages. Laisse-le agir, fais confiance à sa justice silencieuse. Tout ce qui est vrai demeure. Tout ce qui est faux se dissout. Ne cours pas après la vérité. Laisse-la venir quand le temps la révélera. Car le temps, sans bruit, montre toujours qui était sincère, qui feignait et qui, comme toi, a appris à voir au-delà des apparences. Numéro 12, le stress est temporaire, mais les leçons durent toute la vie. Le stress arrive sans prévenir. Il serre ta poitrine, accélère tes pensées et te fait croire que tout s'effondre. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose, rien de ce que tu ressens à cet instant n'est éternel. Le stress est une réaction, pas une condamnation. C'est un signal de ton esprit et de ton corps qui te dit que quelque chose nécessite ton attention, non ta destruction. Ce qui aujourd'hui semble insupportable ne sera demain qu'un souvenir. Et si tu l'affrontes avec calme, ce souvenir se transformera en sagesse. Chaque situation qui te stresse aujourd'hui forge une partie de toi. Même si tu ne le vois pas, tu développes patience, force et clarté. Le stress, lorsqu'il est géré avec conscience, se transforme en croissance. Il est comme le feu qui purifie l'or, il brûle, oui, mais il révèle aussi ta valeur réelle. C'est pourquoi, lorsque tu sens que la pression te dépasse, souviens-toi que ce qui fait mal aujourd'hui sera ta force demain. Ne fuis pas le stress. Observe-le, comprends-le. Utilise-le comme un maître temporaire qui t'enseigne à maîtriser ton esprit et ton environnement. La philosophie stoïcienne l'enseigne avec clarté. Marc Aurèle parlait d'accepter les épreuves comme faisant partie de l'ordre naturel de l'univers. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Sénèque, quant à lui, affirmait que les difficultés sont l'occasion parfaite de tester la vertu et de démontrer ce que tu as appris. Il comprenait que le stress et l'adversité ne sont pas des ennemis, mais des terrains d'entraînement pour l'âme. L'esprit discipliné ne réagit pas, il répond. Il ne se noie pas dans ce qu'il ne peut contrôler, mais se concentre sur ce qu'il peut transformer. Le problème est que nous résistons souvent à ce que nous ressentons. Nous luttons contre le stress au lieu de l'écouter. Quand il apparaît, ton esprit se remplit de pensées catastrophiques, « je n'en peux plus. Ça ne finira jamais. Tout va mal. » Mais ces phrases ne sont que de la fumée. Si tu apprends à faire une pause, à observer sans te laisser emporter par le flot de l'émotion, tu verras qu'au cœur du chaos se trouve un enseignement. Le stress te montre où tu perds le contrôle, ce qui compte vraiment pour toi et ce que tu dois lâcher. C'est une opportunité de réorganiser ton esprit, de redéfinir tes priorités et d'agir avec sérénité. Chaque fois que tu survis à un moment de stress, tu deviens plus fort. Tu commences à avoir davantage confiance en toi, à découvrir que tu peux gérer bien plus que ce que tu imaginais, et cette confiance est inestimable. Personne ne peut apprendre cela avec des mots. Seule l'expérience peut le faire. C'est pourquoi, ne fuis pas ce qui te met mal à l'aise. Affronte chaque situation comme un entraînement pour ton caractère. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, respire et dis-toi, cela aussi passera et me rendra plus sage. Cette pensée simple est la graine du contrôle émotionnel et de la paix intérieure. Le stress est temporaire, mais les leçons qu'il laisse durent pour toujours. Il t'enseigne la patience, la valeur de la tranquillité et à ne pas accorder trop d'importance à ce que tu ne peux contrôler. Il te montre quelles relations te drainent, quelles habitudes t'épuisent et quelles pensées te sabotent. Si tu observes attentivement, tu verras que chaque crise te laisse un nouvel outil pour grandir. Ces outils te permettent de vivre avec plus d'équilibre, plus de conscience et plus de gratitude. Il ne s'agit pas d'éliminer le stress, mais de le transformer en sagesse. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu respires avant de parler, tu entraînes ta tranquillité. Chaque fois que tu observes une situation difficile et choisis d'en tirer un apprentissage plutôt que de te plaindre, tu évolues. C'est la pratique quotidienne d'un stoïcien, transformer les défis en croissance, le chaos en clarté et la pression en but. Ainsi, lorsque le stress frappe à ta porte, ne le vois pas comme une malédiction. Considère-le comme un examen, comme une opportunité d'appliquer tout ce que tu as appris. Respire, centre ton esprit et rappelle-toi que tout ce qui semble éternel est en réalité passager. Tout ce que le stress te donnera, lorsque la tempête se dissipera, sera une version plus forte et plus consciente de toi-même. Le stress est comme un nuage gris qui semble tout couvrir, mais derrière lui se trouve toujours le soleil. Et lorsqu'il passe, il te laisse un ciel plus clair. C'est ainsi que fonctionnent les épreuves de la vie. Elles viennent pour remuer, organiser et te rappeler que tu es capable de bien plus. Apprends à les voir sans peur, car aucune tempête ne dure éternellement. Le stress est momentané, mais les leçons qu'il laisse sont éternelles. Numéro 13, l'argent n'est pas tout, mais il résout de nombreux problèmes. L'argent n'est pas tout, mais nier son importance est une forme d'autotromperie. Dans ce monde, l'argent ne définit pas qui tu es, mais il influence de nombreuses décisions que tu peux prendre.
Il n'est pas une fin en soi, mais un moyen qui te permet de respirer avec moins d'inquiétude, de te déplacer avec liberté et de créer des opportunités qui seraient autrement hors de portée. Le problème ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans la relation que tu entretiens avec lui. Certains l'adorent, d'autres le craignent, et très peu le comprennent. Si tu apprends à le considérer comme un outil et non comme un dieu, tu te libères de son emprise et commences à l'utiliser avec sagesse. L'argent peut te donner des options, mais pas de but. Il peut t'acheter du confort, mais pas la paix. Il peut te rapprocher de tes objectifs, mais il ne peut remplacer le travail intérieur qui te rend complet. La véritable sagesse ne consiste pas à rejeter la richesse, mais à la maîtriser. Un esprit discipliné ne se laisse pas corrompre par le désir d'avoir davantage. Il cherche à utiliser ce qu'il possède de manière juste, productive et cohérente avec ses valeurs. L'argent bien utilisé ne détruit pas l'âme, il la renforce, car il t'apporte l'indépendance pour vivre avec intégrité et ne pas dépendre de la faveur d'autrui. Du point de vue stoïcien, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont parlé de l'argent avec une clarté rare aujourd'hui. Pour eux, la richesse n'était ni un bien ni un mal en soi, mais quelque chose d'indifférent, utile si elle était utilisée avec vertu, dangereuse si elle devenait le centre de la vie. Sénèque disait que la richesse est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Marc Aurèle rappelait que ce qui t'appartient vraiment, ce ne sont pas tes possessions, mais tes pensées et tes actions. Épictète enseignait que rien d'extérieur, pas même l'argent, n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui accordes pas. Telle est l'essence de la sagesse stoïcienne. Tu ne peux pas posséder des choses sans qu'elles te possèdent à leur tour. L'argent doit travailler pour toi, et non l'inverse. Quand tu fais de l'argent ton maître, ton esprit devient esclave de l'inquiétude et de la peur de le perdre. Mais si tu le considères comme un allié, tu l'utilises pour créer de la stabilité, aider les autres et construire une vie plus sereine. Si tu apprends à le gérer avec ordre, il ne te manquera jamais l'essentiel. Et si tu te concentres sur ta croissance personnelle, tu attireras davantage d'opportunités. L'équilibre réside dans la capacité à savoir quand épargner, quand investir et quand partager. L'excès de dépenses ou l'obsession d'accumuler sont deux faces de la même pièce. Les deux te volent la sérénité. Apprendre à gérer ton argent est une forme de maîtrise personnelle. Chaque dépense que tu fais reflète tes priorités, chaque investissement que tu choisis montre ta vision du futur. Si ton argent s'épuise dans l'immédiat, ta vie le fera aussi. Mais si tu le diriges avec intention, le temps devient ton allié. Il ne s'agit pas de posséder beaucoup, mais de savoir utiliser judicieusement ce que tu possèdes. Cette connaissance et cette discipline constituent une forme de liberté. La personne qui sait contrôler son économie vit avec moins de peur, moins de stress et plus de clarté pour se concentrer sur ce qui compte réellement. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, il multipliera ta bonté. Si tu es égoïste, il renforcera ton avidité. C'est pourquoi il est plus important de prendre soin de ton esprit que de ton compte en banque, car sans vertu, aucune fortune ne pourra te sauver de toi-même. L'argent résout de nombreux problèmes, mais pas tous. Il te libère des préoccupations matérielles, mais pas de tes pensées. Ainsi, pendant que tu apprends à le gagner, apprends aussi à lâcher l'obsession pour lui. Utilise l'argent comme le ferait un sage, avec intention, mesure et objectif. Que chaque pièce que tu gagnes est une raison, et que chaque dépense reflète tes valeurs. Au final, ce n'est pas la quantité d'argent que tu possèdes qui compte, mais la manière dont tu l'utilises. L'argent n'est pas la destination, c'est le véhicule. Il peut te conduire au confort ou à la ruine, selon qui tient le volant. Alors prends le contrôle, sois conscient et souviens-toi, l'argent est un moyen, non une fin. Utilise-le pour construire une vie avec but, équilibre et paix. Numéro 14, l'humilité contre l'arrogance. Peu importe ton intelligence, ton succès ou ta beauté, personne n'aime l'arrogance. Peu importe combien tu es intelligent, combien d'accomplissements tu as atteints ou combien tu es admiré par les autres, l'arrogance t'éloignera toujours de ce qui compte vraiment, la connexion humaine et la paix intérieure. L'arrogance est une ombre qui déforme tes vertus, les transforme en armes et te déconnecte de la véritable valeur de tes efforts. Tu peux posséder des connaissances, de la beauté ou du succès, mais si ton cœur se place au-dessus des autres, tes réussites perdent leur éclat. La véritable grandeur ne se montre pas en parlant de soi, mais en laissant tes actions parler à ta place. L'humilité ne te diminue pas, elle te rend sage et ne diminue pas ta valeur. L'arrogance naît de la peur, du désir constant de validation et de la volonté de prouver que tu vaux plus que les autres. Le sage, lui, ne cherche pas à rivaliser, il se dépasse lui-même. Tandis que l'arrogant recherche la reconnaissance, l'humilité cherche la compréhension. Tandis que l'un exhibe ses victoires, l'autre apprend de ses défaites. Et c'est là que se trouve la véritable force. Reconnaître ses limites sans se sentir inférieur et reconnaître ses vertus sans se sentir supérieur permet d'atteindre un équilibre que peu de gens parviennent à atteindre. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est un contrôle.
C'est la capacité de garder les pieds sur terre lorsque le monde tente de t'élever sur le piédestal de l'ego. Les philosophes stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire de son temps, écrivait chaque soir pour se rappeler qu'il n'était qu'un être humain parmi des millions. Sénèque avertissait que le sage ne cherche pas la reconnaissance extérieure, tandis que l'humilité est le chemin de la véritable sagesse. Celui qui se croit autosuffisant se ferme à l'apprentissage, alors que celui qui sait qu'il peut toujours s'améliorer ne cesse de grandir. Être humble ne signifie pas nier ses accomplissements ni faire semblant d'ignorer ce que l'on sait. Cela signifie reconnaître que ton savoir, ta beauté ou ton succès ne te rendent pas supérieur, mais plus responsable. Si tu sais plus, enseigne. Si tu possèdes plus, partage. Si tu peux aider, fais-le. L'humilité transforme le talent en service et le succès en but. L'arrogant cherche l'admiration, le sage cherche à contribuer. Quand tu comprends cela, tes accomplissements ne sont plus un moyen de te comparer aux autres, mais d'inspirer. L'arrogance, au contraire, t'isole. Elle te fait croire que tu n'as besoin de personne, que tes idées sont les seules correctes, que les autres sont inférieurs. Mais cette illusion te condamne à la solitude. Personne ne fait confiance à celui qui n'écoute pas, personne n'admire celui qui méprise, et personne ne se sent proche de celui qui se croit supérieur. L'humilité, en revanche, crée des ponts. Elle te permet de connecter, d'apprendre et de gagner le respect des autres sans t'imposer. Lorsque tu es humble, les gens ne se sentent pas inférieurs à tes côtés, ils se sentent inspirés à grandir avec toi. Pratiquer l'humilité est un entraînement constant. Commence par observer ta réaction lorsque quelqu'un te corrige ou te dépasse. Si tu ressens de la colère ou de l'inconfort, c'est ton ego qui parle. Respire, remercie pour l'opportunité d'apprendre et souviens-toi que chacun a quelque chose à t'enseigner. Reconnais les succès des autres sans sentir que cela diminue les tiens. Remercie pour le soutien que tu as reçu, car personne n'avance complètement seul. Et quand quelqu'un te loue, reçois la reconnaissance avec gratitude, sans te croire invincible. L'humilité se montre également dans le silence. Il n'est pas nécessaire de répondre à chaque critique ni de prouver que tu as toujours raison. Parfois, se taire avec sagesse est plus puissant que parler avec fierté. Être humble, c'est regarder le succès sans perdre sa simplicité et regarder la défaite sans perdre sa dignité. C'est se rappeler qu'aujourd'hui tu peux être au sommet, mais demain tu pourrais avoir besoin d'une main tendue. Le vrai pouvoir réside dans le maintien de la calme quand tu pourrais te vanter et dans l'offre de respect aux autres quand tu pourrais juger. L'humilité t'apporte la paix, car elle élimine la comparaison et le désir constant d'approbation. Elle te permet de vivre en harmonie avec ton essence, conscient que tu fais partie de quelque chose de plus grand que ton ego. Souviens-toi, peu importe ce que tu possèdes ou sais, si ton cœur est rempli d'arrogance, tout se vide. Mais si tu cultives l'humilité, tes réussites brilleront d'elles-mêmes, sans avoir besoin de les clamer. L'humilité est la couronne invisible qui embellit tout succès. Porte-la avec fierté, car dans un monde rempli de vanité, celui qui choisit la simplicité démontre sa véritable grandeur. Numéro 15, ne regrette pas d'avoir un bon cœur. Ne regrette jamais d'avoir un bon cœur. Les choses positives reviennent toujours. Même si parfois il semble que le monde ne le mérite pas, avoir une âme noble ne te rend pas faible, cela te rend différent. Lorsque beaucoup agissent par convenance, tu choisis de continuer à agir avec compassion. Et cela est un acte de courage. Il est facile de se durcir après avoir été trahi ou ignoré, mais maintenir la bonté malgré les coups de la vie est un signe de force intérieure. Ne change pas ton essence à cause du comportement des autres. Celui qui agit par malveillance s'empoisonne lui-même, tandis que celui qui choisit le bien, même si cela fait mal, finit toujours par récolter ses fruits dans la vie. Être une bonne personne ne signifie pas permettre qu'on te piétine. Cela signifie avoir suffisamment de contrôle pour agir avec dignité, même lorsque les autres ne le font pas. Avoir un bon cœur n'implique pas d'être naïf. Cela implique d'avoir la sagesse de discerner sans perdre ton humanité. Parfois, tu devras t'éloigner de ceux qui ne valorisent pas ton énergie, mais cela ne doit pas éteindre ta bonté, cela doit la protéger. Celui qui sème l'amour finit par le récolter, tôt ou tard, même si la récolte ne provient pas toujours du même endroit où il a semé. Le stoïcisme enseigne que les actions vertueuses sont leur propre récompense. Marc Aurèle disait que le bien doit être fait pour le bien lui-même, non pour les applaudissements ou la reconnaissance. Sénèque affirmait que rien n'ennoblit plus l'âme que l'acte d'aider, sans rien attendre en retour. Et Épictète enseignait que nous ne devons pas regretter de faire ce qui est juste, même si les autres ne le comprennent pas. Pour les stoïciens, la bonté ne dépend pas du résultat, mais du caractère. Ce qui importe, ce n'est pas comment les autres réagissent, mais qui tu deviens en agissant avec vertu. Choisir de maintenir la bonté renforce ton esprit. Chaque acte de générosité te rapproche de ta meilleure version. Tu ne verras peut-être pas les fruits immédiatement, mais l'univers a son propre rythme. Tout ce que tu donnes revient, multiplié, au moment opportun. La bonté n'est pas toujours visible.
Parfois, elle se manifeste dans un esprit tranquille, dans des relations plus saines ou dans des opportunités qui arrivent sans explication. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Ta récompense est de savoir que tu as agi correctement, que ta conscience est claire et que ton cœur est en paix. Être bon dans un monde hostile peut être épuisant. Il y aura des jours où ta bonté ne semblera pas porter de fruits. Il y aura des jours où tu auras l'impression de donner plus que tu ne reçois, d'aider ceux qui ne le méritent pas, ou que ton empathie devient un fardeau. Mais souviens-toi, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre par la haine, tu brises un cycle de négativité. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu démontres que rien ni personne ne peut te voler ton pouvoir intérieur. La bonté ne te rend pas faible, elle t'élève. Avoir un bon cœur signifie aussi savoir poser des limites. Ce n'est pas ton rôle de sauver tout le monde ni de porter les erreurs des autres. Ton devoir est d'agir avec droiture sans te perdre dans le processus. Aide quand tu peux, mais pas au détriment de toi-même. L'équilibre entre donner et se protéger est la véritable maturité émotionnelle. Ne confonds pas ta compassion avec un sacrifice aveugle. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas passivité, mais action consciente. Faire le bien ne signifie pas toujours dire oui. Parfois, dire non avec fermeté et respect est également faire le bien. Avec le temps, tu verras que tout ce que tu as donné de bonne foi te revient d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas des mêmes personnes, mais dans de nouvelles opportunités, des relations plus saines ou simplement dans la sérénité de savoir que tu as agi selon la vérité. La vie a une manière silencieuse mais juste de rendre ce que tu offres. Les bonnes actions aident à revenir à la vérité. Elles ne se perdent jamais. Elles restent comme des échos invisibles qui, un jour, reviendront avec force. Ne change pas ton cœur à cause de déceptions passagères. N'éteins pas ta lumière parce que d'autres ne savent pas la reconnaître. Reste fidèle à tes principes, même quand personne ne regarde. Car, à la fin, celui qui agit bien dort tranquille, et celui qui fait du mal vit dans l'inquiétude. La bonté est le plus grand signe de sagesse, car seul celui qui a vaincu son propre ego peut agir avec amour. Ne regrette pas d'être noble, même si le monde ne le comprend pas. Ta bonté est ta plus grande richesse, ton bouclier contre l'amertume et ton guide dans les jours sombres. Souviens-toi toujours, un bon cœur ne perd jamais, car chaque acte de bonté est une graine qui fleurira, même si tu as oublié l'avoir semée. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es engagé dans la vie. Si tu n'es pas engagé, dans ton changement, cela te distingue déjà de la majorité. Tu as choisi de te réveiller avec un but, d'entraîner ton esprit et de vivre consciemment. Prends un moment pour te féliciter, car chaque jour où tu choisis de t'améliorer, tu forges le caractère d'un véritable stoïcien. Maintenant, renforce cet engagement. Va dans les commentaires et écris cette phrase, « Aujourd'hui je me réveille avec un but. Je suis stoïcien ». Écris-la comme un saut de décision, comme une promesse envers toi-même. Qu'elle reste gravée dans ton esprit, ton âme et ton destin. Si ce message a résonné en toi, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour continuer à cultiver ensemble une mentalité inébranlable. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Souviens-toi, chaque aube est une nouvelle opportunité de maîtriser ton esprit et de construire ta meilleure version.